retrouve aujourd'hui pour le dimanche Dixit, avec toujours mon Dixit Quest 2. Donc, hop, je prends les cartes, je referme. Alors, qu'est-ce que le Dixit? Le Dixit est à la base un jeu de société où il s'agit de créer des histoires avec ce type de cartes, où il n'y a que du dessin, sans image. Chaque carte a un dessin différent, un peu poétique, un peu rigolo des fois. Et donc, à la base, c'est un jeu de société pour les parents, les enfants, les grands-parents, pour tout le monde. Hein. Et donc, on crée des histoires, il y a un plateau, etc. Bon, moi, j'ai l'extension, j'ai pas le numéro 1, mais il y a le numéro 1 avec le plateau, les dés, etc. Et puis, vous créez des histoires. C'est un jeu, ma foi, très bien, moi j'aime bien, qui fait travailler l'imagination. J'ai vu sur la chaîne de Solveig, alors moi je le dis à chaque fois, mais parce que c'est vrai, c'était sur sa chaîne. Après, il n'y a pas que sur sa chaîne, hein. Mais j'ai vu qu'on pouvait en faire un exercice d'intuition. Et donc il s'agit de prendre une carte et puis de travailler à l'intuition, de voir un petit peu ce qu'on y voit, ce qu'on ressent par rapport à cette carte. Moi j'ai décidé donc de ne pas la choisir, mais de mélanger jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui saute. Et puis de l'interpréter comme s'il s'agissait d'une carte oracle exclusivement à l'intuition. Et donc c'est ce que je fais. Voilà. Et donc souvent, très souvent, ça colle aux énergies générales de la semaine. C'est-à-dire que mon tirage, je le fais généralement le jeudi. Bon là, je l'ai fait le vendredi. Je le fais le jeudi ou le vendredi. Et puis généralement, dans la foulée, je fais, comme je suis encore dans cette énergie-là, je fais le tirage du Dixit, et donc vous l'avez le dimanche, et souvent ça donne un regard peut-être supplémentaire, un œil différent sur le tirage énergétique de la veille. Mais là il y en a trop, il y a la moitié du paquet. Ça donne un tirage, une sorte de petit tirage dans le tirage, voilà, un regard nouveau, et parfois j'y vois des choses complémentaires, et des fois j'y vois des choses que je n'avais pas tout à fait vues dans le tirage. Peut-être que si le tirage était un petit peu, si le tirage était un petit peu sombre, je vais y voir une notion de luminosité, une notion d'espoir, une notion plus positive. Et puis, même si mes tirages ils sont quand même, j'essaie toujours d'avoir du positif, mais après il peut y avoir aussi une notion attention, tout simplement. Alors là, je ne l'ai pas vue parce qu'elle est tombée sur la face, donc on va la découvrir ensemble. Donc elle est là. Alors je rigole parce que tout de suite, la cloche, oui, mais je me dis, on a peut-être peur de faire sonner les cloches parce que c'est une cloche en verre quand même. Hein. On a peut-être peur parce que l'intérieur de la cloche, lui, c'est du métal. On a peut-être peur que si ça tape, paf, tout explose. Ça me fait penser un petit peu au tirage dans le sens où on a peur que si on s'exprime, si on fait du bruit, eh bien, que l'autre le prenne mal. Il y avait ce côté hypocrisie, il y avait ce côté avoir peur de verbaliser les choses. Et là, du coup, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tout de suite, moi, ça me fait penser à si jamais la boule hérissée de piques en métal touche les parois de la croix, de la cloche, peut-être qu'elle va casser, en fait. Et du coup, on a peur de ça, on a peur que ça casse, et du coup, on préfère ne pas bouger et être hypocrite, c'est-à-dire finalement de faire du surplace. Faire du surplace en se plaignant qu'on fait du surplace, mais quelque part, au moins, on risque pas de faire mal, on risque pas de se faire mal, et on risque pas de... peut-être d'être dans une violence qu'on n'arriverait pas à assumer. Peut-être. Je ne sais pas ce que vous allez y voir, mais moi, j'y vois ça. J'y vois pas grand-chose d'autre, à part peut-être la fragilité avec laquelle on perçoit les choses. Peut-être si on n'arrive pas à dire à l'autre ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce à quoi on aspire, peut-être que c'est parce qu'on se dit que c'est un peu trop fragile, tout ça. Parce que sinon, on ne devrait pas avoir peur de faire du bruit et de dire je suis là, j'existe et j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être moi, en fait. Quelle que soit la situation, hein, quel que soit l'autre, que ce soit votre compagnon ou que ce soit votre patron, un collègue, peu importe. Mais peut-être qu'on a peur que tout ça, ça vole en éclats, que la situation, en fait, nous blesse, finisse par nous blesser ou nous casser.
tout simplement. Mais du coup, moi, ça me pose des questions. Est-ce que c'est sain? Est-ce que... parce que finalement, la boule hérissée de pics en métal, elle est là. Et, et, et est-ce que c'est nous, cette boule-là? Ça peut être nous. Ou est-ce que c'est l'autre? Et est-ce que dans ces cas-là, est-ce que nous sommes la cloche ou est-ce que l'autre est la cloche? Est-ce qu'on le perçoit comme fragile et donc on ne peut pas, euh, j'allais dire lui rentrer dedans, mais c'est le cas, hein, on ne peut pas lui faire sonner sa cloche parce qu'on a peur que finalement ça le casse, ou est-ce que justement on a peur que l'autre nous fasse sonner les cloches et que du coup on casse, qu'on soit blessé. Mais tout ça, ça me paraît un peu... euh, si c'est pas solide, euh, j'y vois pas vraiment l'intérêt, en fait. Parce qu'une cloche en verre, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Elle peut pas sonner, du coup elle sert à rien. À prendre la poussière. Bon. Moi, ça me pose des questions. À quoi ça sert tout ça? Si les situations sont si fragiles, à quoi ça sert d'investir là-dedans? Je ne sais pas. Peut-être que vous aurez la réponse. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à demain pour la question du lundi. Salut!